et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Tout sur les glands. Il n'y a pas que dans les chênes que l'on trouve des glands. Lol. Les glands ne sont pas que pour les cochons ou les sangliers. Cuisiner des glands de chêne, feuilleter quelques pages des livres de François Coupland et de Stéphane Guido Fléchoer parlant des plantes sauvages comestibles. Il est inscrit que les glands étaient comestibles. Pouf! The révélation. Il n'en fallut pas plus pour éveiller ma curiosité et me décider à faire un dossier sur le gland. Et oui, car lorsqu'ils sont bien préparés, les glands peuvent s'avérer aussi délicieux que la châtaigne. Oui. Pourquoi manger des glands? Une base alimentaire très ancienne. Les glands de chêne sont remplis d'éléments nutritionnels très intéressants, se composant de lipides, glucides, protéines et vitamines du groupe B. Ils sont ainsi 2 fois plus caloriques que les châtaignes, composées quasi uniquement de glucides. Utilisés aujourd'hui quasi uniquement pour l'alimentation des sangliers et des porcs d'élevage, les glands sont connus depuis la préhistoire pour leurs grandes propriétés nutritives. C'est ainsi que, bien avant l'avènement de la culture du blé, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs l'utilisaient très régulièrement comme base alimentaire. Puis tout au long de l'histoire, les glands furent utilisés par certains peuples pour remplacer le blé lorsque les récoltes étaient insuffisantes, les préservant ainsi de la famine. Des propriétés médicinales réputées. Depuis des siècles, le chêne est utilisé comme remède dans toutes sortes de maladies. Nommé par les Celtes comme l'arbre par excellence, il fut longtemps sacralisé par les druides, que ce soit pour sa longévité extraordinaire, son houppier majestueux ou ses propriétés médicinales. Connu pour être un allié du système cardiovasculaire, c'est de son écorce, de ses glands, de ses galles et de ses feuilles que l'on en tire ses bienfaits. Très riche en tanins, le chêne présente ainsi des propriétés astringentes, vasoconstrictrices, stomachiques, antidiarrhéiques, fébrifuges, antiseptiques et anti-inflammatoires. En herboristerie traditionnelle, les glands se prennent soit, sous forme de poudre en infusion, à raison de 30 g par litre d'eau, une tasse après les repas. Soit sous forme de glands torréfiés et broyés, appelés café de gland, puis préparés en infusion selon les mêmes proportions. Où et quand les ramasser? De manière générale, et ce pour toute cueillette de plantes sauvages, assure-toi de bien choisir un lieu exempt de toute pollution. On évitera donc toutes les zones agricoles intensives, les espaces urbains, les bords de route, etc. Oui, la station d'épuration aussi. Ramasse toujours par un temps clair et sec, en milieu de matinée une fois la rosée évaporée. C'est au mois de septembre que les chênes laissent tomber au sol leurs glands mûrs. Durant cette période, il te sera donc facile de les ramasser au pied des arbres. Choisis toujours des glands sains de l'année en évitant tous les glands noircis, moisis et véreux. Vérifie pour cela la présence de trous dans ton fruit, signe qu'un habitant y a peut-être élu domicile. Puis stocke ta récolte dans un sac en papier ou un panier, jamais dans un contenant plastique. Comment préparer les glands pour les rendre comestibles? Les glands ainsi ramassés sont très amers et immangeables en raison des tanins qu'ils comportent. Il va donc falloir préparer les glands d'une certaine manière pour qu'ils deviennent comestibles. Après t'être assuré d'avoir ramassé un nombre suffisant de glands, entaille-les soigneusement avec un couteau acéré, sans te couper. Place-les quelques minutes dans une casserole d'eau bouillante, puis écorce-les de manière à ne conserver que l'amande. Hache grossièrement les amandes ainsi dénudées, puis place-les à nouveau dans une eau bouillante claire. Lorsque l'eau devient rouge de tanin, vide-la, puis remplace-la avec de l'eau claire. Lorsqu'elle redevient rouge, remplace-la à nouveau. Jusqu'à ce que l'eau de la dernière cuisson reste claire et que les glands aient perdu la quasi-totalité de leur tanin.
Une fois lavés de leur tanin, les glands peuvent se déguster en laissant dans la bouche leur goût délicieusement sucré de châtaigne. Plusieurs autres modes de préparation favorisent la suppression de l'amertume et l'inhibition de tanins, comme le séchage prolongé des glands, durée de 2 ans. Ou le mélange avec la caséine de lait, crème fraîche, fromage, chantilly, lait frais. Ça commence à sniffer bon par ici. Cuisiner les glands de chêne, recette. La tarte des glandeurs. Prépare une pâte sablée, puis dispose-la sur un plat à tarte. Prends les glands cuits, puis écrase-les avec un peu d'eau de manière à former une purée. Dans un récipient, mélange la purée de glands à plusieurs yaourts, 1 ou 2 cuillères à soupe de miel, et une poignée de raisins secs. Aromatise de gingembre frais râpé ou de cannelle en poudre. Coule le mélange sur la pâte à tarte, puis mets à cuire à thermostat moyen. Le pâté végétal des glandeurs. Dans un récipient, mélange de la purée de glands à de l'huile d'olive, des olives concassées, de l'ail, des échalotes, du persil, des bailles de genièvre écrasées et un peu de sel. Dispose le pâté dans un moule, puis mets à cuire à thermostat moyen. Tartine sur une tranche de pain, puis déguste. Le café des Gaulois. Prends tes glands décortiqués et cuits, puis fends-les en 2. Dispose-les à plat dans un récipient, couvre-les puis mets-les à rôtir au four à feu doux, cela peut se faire aussi à la poêle. Pense à les retourner de temps en temps, jusqu'à ce qu'ils soient tout grillés des 2 côtés. Broie les glands ainsi torréfiés. La mixture peut être incorporée à ton café classique, ou être utilisée directement pour faire du café de gland. Pour ce faire, mélange une demi-tasse d'eau à 1 à 3 cuillères à café de poudre de gland, puis fais bouillir 3 minutes. Filtre, puis déguste. La tisane des druides. Nettoie puis mélange. Une feuille de chêne, une feuille de bouleau, 2 jeunes feuilles d'ortie, 2 à 3 feuilles de plantain, un pincé de thym, un pincé de gland moulu. Mets les plantes dans de l'eau froide, puis porte à ébullition. Coupe le feu, et laisse infuse 3 à 4 minutes. Assaisonne avec une cuillère à café de miel, puis déguste. Cette tisane se boit ponctuellement et avec parcimonie en raison de la forte teneur en tanins. Aussi, il est conseillé de n'en boire qu'1 bol par jour maximum. Elle est d'ailleurs très favorisée pour soutenir le système immunitaire à l'entrée de l'hiver. Autres idées culinaires à base de gland. La poudre de gland peut aussi servir de condiment alimentaire pouvant être incorporé dans les gâteaux, les galettes ou les pains. Les glands concassés peuvent quant à eux servir de condiments dans les salades. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre notre vie, le temps de sortir les parapluies, le jour où il y a de la pluie. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une nouvelle vie, le temps de faire un peu moins de bruit, le jour où l'on entend la pluie. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une autre vie, le temps de sortir les parapluies, le jour où il y a de la pluie. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une nouvelle vie, le temps de faire un peu moins de bruit, le jour où l'on entend la pluie. Se balader dans la forêt, admirer les tons orangés, regarder les couleurs changer et les feuilles tomber. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une autre vie, le temps de sortir les parapluies, le jour où il y a de la pluie. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une nouvelle vie, le temps de faire un peu moins de bruit, le jour où l'on entend la pluie. Se préparer à hiverner dans la douceur de nos foyers, passer du temps à préparer de bonnes choses pour le goûter. Voilà l'automne qui
Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une autre vie, le temps de sortir les parapluies, le jour où il y a de la pluie. Voilà l'automne qui tourbillonne, le temps de vivre une nouvelle vie, le temps de faire un peu moins de bruit, le jour où l'on entend la pluie. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.